Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. Dans la population, des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux, que la science, c'est pas pour eux. Moi j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon non, la musique c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux, et on est bien d'accord que la musique comme la science sont deux vérités terrestres qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc moi j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi, aussi complexe que ce soit, n'importe quand, et qu'en plus de ça on peut y découvrir des choses dingues. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que tu es trop petit pour faire des grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire des petites choses. Mais les résultats que vous allez obtenir, eux se verront. Le travail ne se voit jamais. Et les gens qui n'ont pas encore compris cette mécanique croient et ne voient que les résultats. Croient que les résultats sont faciles et ils ne voient que les résultats. Pour lui ou elle, ça a été facile. Il avait un coach, il avait de l'argent, il avait un poids, il habitait dans ce pays, il avait ça comme diplôme, il avait ça comme taille, comme poids, comme âge. Il était blanc, bleu, vert, noir, peu importe. Mais pour lui, c'était plus facile. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que cette fille, c'est que ce gars a travaillé des mois et des mois seul, pendant des mois seul, avec une immense résilience, persévérance, avec ce feu sacré dans la tête pour se dire « je ne lâcherai pas ». Chaque échec, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers le succès. Claw with our fingernails that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec ? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10 échecs ? Pourquoi pas après 100 ? 1000 ? Même 1 million d'échecs. Ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas ? Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Parce qu'ils sont là après chaque échec. Ils font leur comeback. Ils reviennent. Parce qu'ils ont un rêve. Et ils veulent voir ce rêve devenir réalité. L'échec, ce n'est pas une option. L'échec, c'est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un loup. Tu n'abandonnes pas. Tu reviens. On te fait tomber, tu te relèves. Et tu repars à la charge. Tu repars pour atteindre ton rêve. Mais par contre, c'est kiffant après, une fois que tu as fini, que tu montes le résultat, que tu commences à avoir même 3 personnes qui disent « Ah, j'ai bien aimé », c'est un autre plaisir. Même 4 personnes qui vont venir te dire « J'aime bien », tu vas t'habituer à te dire « Ah, mais en fait, au bout, il y a une récompense ». Et en fait, je pense que après, plus tu avances dans le métier, plus tu fais des projets, plus tu peux faire des choses longues, parce que tu tiens mieux le coup, parce que tu sais que tu as déjà fini, que tu es capable de finir, et que quand tu finis, tu es content. Et tu te décourages pas. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge. Ils ne comprendront pas, parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes,
C'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'était super de te regarder grandir. Chaque jour, c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Dans un jeu, tu dois accepter les règles. Et moi, j'accepte pas de perdre. Parce que je veux que gagner. Ça, c'est valable pour tout le monde. On a un but, un objectif, il faut faire ce qu'il faut. Il faut se donner les moyens pour aller chercher. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle est trop tranquille, ça va arriver. Il n'y a pas besoin de se dépasser. Voilà, j'ai envie de ça. D'accord, mais ça, comment on fait? Mais non, mais c'est simple. Il n'y a pas de comment on fait. Tu veux? Vas-y, va chercher. Donne-toi les moyens. Moi, quand je suis arrivé sur cette tapis-là, mais tu me voyais, mais les cas de fer en l'air, j'en prenais, mais je me relevais, j'y retournais, j'allais chercher les meilleurs. Chaque fois que j'arrivais sur ce tapis, je me disais, ça va être une séance dure. Vas-y Teddy, lâche rien. Alors prends chaque opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que